Allez les amis, bonjour, bienvenue pour cette ouverture de boîte Mercedes AMG GT, magnifique Mercedes dans cette boîte très belle, au 1/24e, avec un degré de difficulté niveau 3, donc c'est moitié débutant et à moitié confirmé, donc niveau 3 c'est à la portée de pratiquement tout le monde. Très belle Mercedes à l'intérieur, on va voir bien sûr tout ce qu'il y a. Au niveau du box art, écoutez, c'est du traditionnel chez Revell. Hein, on a la grande photo sur le devant. Derrière, quelques photos de la maquette terminée, des photos vues éclater des grappes, les codes couleurs. Et sur les côtés, c'est du traditionnel aussi. La photo de la voiture. Et ici, là, le scotch est parti. Voilà, alors, petite histoire, j'ai été faire un petit tour sur Scalmate. C'est un kit qui date de 2016. Voilà. Il n'y a pas eu de kit avant de cette Mercedes. Alors peut-être chez d'autres marques, mais j'en ai pas vu sur Scalmate. En tout cas, c'est un premier boitage de chez Revell avec un nouvel outillage. Donc a priori le moule et le moulage, les pièces, les grappes sont de 2016. Voilà, donc ça laisse augurer quand même une certaine qualité de moulage un petit peu supérieure que toutes les maquettes qui ont pu être faites avant les années 2000, voire les années 2000. Voilà, donc depuis, pas eu de reboitage, c'est la seule boîte différente de celle-ci, c'est celle qu'on vous vend avec les pots de peinture et les pinceaux et le tube de colle. Voilà, mais sinon, c'est comme ça, il n'y en a pas d'autre. Voilà, donc de 2016 le kit. Allez, sans plus attendre, on va aller voir l'intérieur. Alors, le tout petit défaut des boîtes Revell, c'est ça, hein, c'est qu'elles s'ouvrent sur le côté. Donc on est obligé de tout sortir. Et je ne vous explique pas après pour tout remettre. Hein. Voilà, vous avez compris déjà mon désarroi pour tout remettre. Donc, une notice avec les couleurs. Hein, c'est les dernières notices de chez Revell. Voilà. Alors, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 sachets. J'essaye de bien prononcer, de ne pas me planter. Voilà, 6 petits sachets. Écoutez, on va commencer par la carrosserie directement. Hein. On y est. Hein. Allez hop, la carrosserie. Alors, on va couper ça. Voilà. Toc. Alors, donc elle nous est proposée en livraison jaune. Maintenant, après, on peut la peindre la couleur que l'on veut, hein, c'est pas un souci. Donc, on a une carrosserie éclatée, puisqu'on a les deux spoilers et le capot avant séparés. Voilà, donc la carrosserie est propre. Hein. Les pastilles d'éjection sont toutes à l'intérieur, donc ça, c'est plutôt positif. On a un petit détaillage du moteur ici qui est sympathique si on veut faire le coffre ouvert. Bien sûr, si on veut faire le coffre ouvert. Ce n'est pas une certitude non plus. Je ne sais pas encore comment je la ferai, celle-ci. Alors, petite ligne de moulage typique hein, qui part de l'arrière vers l'avant. Ici, elle est un petit peu succincte là. Là aussi. Mais voilà, la ligne de moulage, elle part comme ça. Hop. Voilà. On la sent un peu sur le toit. Elle est un petit peu confondue avec la ligne de structure. Après, nous avons le capot avant. Alors ça, c'est plutôt pas mal, vous voyez. Parce que donc le capot avant, donc on peut le laisser ouvert. On a cette option-là. Et aucune pastille d'éjection sur le devant. Enfin, sur le devant là, mais à l'intérieur aussi. Il n'y en a que deux côté charnière, ici et là, très discrète, mais ici, pas de pastille d'éjection, donc ça, c'est déjà pas mal. On peut presque laisser le coffre ouvert, et puis on n'a aucun souci. Avec les pastilles d'éjection à boucher,
puisque bien souvent on a des pastilles d'éjection sur le revers du capot. Eh bien écoutez, c'est plutôt pas mal tout ça. Alors, c'était comme ça, dans ce sens, voilà. Je sens que je vais galérer pour tout remettre dans la boîte. Allez, le sachet des pièces translucides. Alors, voyons voir la qualité de ces pièces. Eh bien, écoutez, donc déjà, dans un premier abord, ça a l'air propre. Oui, elles sont propres. Elles sont très propres. Il y a quelques micro-rayures, mais bon, c'est pas méchant. Alors, je ne pense pas qu'il y ait de masquage prévu pour les pare-brises, pour le haillon arrière et les vitres latérales. Vous savez qu'on met du noir satiné, hein. Je ne pense pas que ce soit prévu, malheureusement. On va voir après dans la notice. En attendant, c'est propre, oui. On peut dire que les pièces translucides, transparentes, sont propres. Donc là, on va bien les protéger pour ne pas les abîmer. Voilà. Un autre sachet, alors des grappes grises cette fois-ci. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans? 2 grappes. Le châssis, des éléments de châssis, le radiateur, les essuie-glaces, les disques de frein. Et sur l'autre grappe, on a les triangles de roue, l'échappement, puis des petits éléments à droite à gauche. Bon, propre, hein. Alors un petit peu de flash quand même. Un tout petit peu de flash par endroit. On a les rétroviseurs aussi là. Le châssis est bien détaillé. Et ici donc, là on a la date, donc 2016. C'est bien ce que je vous ai dit tout à l'heure. Tout ça, ça date de 2016. Bah écoutez, c'est propre, hein. On a quelques petits flashs à droite à gauche, mais c'est pas méchant. C'est pas du tout méchant. Alors, un sachet un petit peu plus gros dans la largeur, mais sinon, les grappes en elles-mêmes sont pas plus grandes que les autres. Donc là, on va avoir le reste de la maquette, donc des éléments moteurs. Donc on a un moteur complet en fin de compte. On a un moteur complet, ce qui est quand même pas mal et ce qui peut laisser présager de faire un capot ouvert. Voilà, encore un de plus. J'en ai beaucoup dans la vitrine comme ça, mais quand on a un moteur complet comme ça, ça vaut le coup, quoi, hein. Alors ce qui est bien, c'est qu'on a tableau de bord, on a conduite française ou conduite anglaise. Donc ça c'est sympa aussi, on peut choisir. On a le volant sur cette grappe. Après sur la dernière grappe, hormis les pièces chromées, donc on a la baignoire, les 2 sièges, les éléments de la console centrale, les contreportes. Et là les dossiers, la partie arrière des sièges baquets. C'est propre, c'est bien fait. Nickel. C'est pas mal. Alors, bien au niveau du moteur. On peut détailler ça facilement. Alors oui, ben, après c'est l'option, hein, on cache tout ou on laisse. C'est au bon vouloir de chacun, hein. Très sincèrement, je ne sais pas encore si je ferai capot ouvert ou capot fermé. Je peux pas vous dire. Alors au niveau des pièces chromées, on a de très belles pièces chromées. Surtout au niveau de la calandre. Je vais vous montrer ça.
Voilà. Et là, c'est vrai qu'au niveau de la calandre, on peut peut-être laisser comme ça. Ça m'a l'air sympathique parce que, en fin de compte, tout le chrome là, autour des parties striées, ça ne se verra pas. Le seul chrome qui va apparaître, c'est celui-là, là, ici. Là. Vous voyez sur la photo. Voilà, le reste c'est du noir. Donc voilà. Donc c'est peut-être pas la peine de tout déchromer non plus. À voir, à vérifier en tout cas. On est deux embouts d'échappement. Les jantes. Alors jante avant, jante arrière. Ouais, c'est propre, hein. C'est propre. Des belles pièces chromées qui font pas trop bling bling pour une fois. Après, il faudra voir si on laisse ce chrome là ou pas. À vérifier. Un dernier petit sachet, les pneus. Les pneus. Alors, il n'y a pas de polycap cette fois-ci. Alors, en caoutchouc, bien sûr. Et puis, pas de ligne de moulage. C'est rare. On a une petite sur les gros pneus et encore, quoique non. Non, pas de ligne de moulage, les amis. Voilà, des beaux pneus. Normaux. Avec un gros caoutchouc à l'intérieur pour pas les écraser. Ah ben c'est tout bon tout ça. C'est tout bon. Voilà. Hop. Après, la notice de montage. Alors, les décalques. Il y en a quand même quelques-uns, décalques. Ah ben, oui, il y a beaucoup de plaques d'immatriculation. Ouais, comme souvent. Après, plein de tout petits décalques ici. Une partie carbone pour le toit. La partie donc du toit de la voiture. Puis après, le reste, c'est beaucoup de plaques d'immatriculation. Voilà, moi, comme d'habitude, je mettrai AMG certainement. Je mets très peu de plaques d'immatriculation complètes. Voilà, on a les tableaux de bord, on a le GPS. Après, c'est une planche décalque de chez Revell, donc j'ai jamais eu de problème avec les décalques Revell, moi. Hein. Donc voilà, hein, ce sont des bons décalques. En règle générale, pas de soucis. Il n'y a rien d'autre, donc pas de masquage pour les pare-brises. Hein. Donc là, il va falloir faire ça à la main, le masquage. Et puis après, au niveau de la notice de montage, donc on a 42 étapes, puisque la dernière l'étape 42, c'est la pose des décalques, qui se fera bien sûr avant vernis. Hein. On a l'habitude de tout ça. Donc 42 étapes. Ici, on a donc tous les codes couleurs complets. Donc traditionnel. Après là, certainement le L, c'est la carrosserie, je crois. Voyons voir, oui. Elle, c'est la carrosserie. Alors 12% de jaune et 10%, non, 90% de jaune et 10% de orange brillant. Voilà. Mais on n'est pas obligé de faire cette couleur. On fait la couleur que l'on veut aussi. Ça sera à voir plus tard tout ça. Donc là, on a les grappes qui sont répertoriées ici. Et puis donc à l'étape 1, comme souvent dans les voitures, on attaque par le moteur. Moteur châssis. Les roues. Étape 9, 10, 11, 12, on fait les roues. Avec les freins. L'étape 13, on monte tout ça sur le châssis.
Et après, on continue à habiller le châssis. À l'étape 15, nous attaquons les sièges et la baignoire, les contreportes. Le tableau de bord en étape 22. Donc là, on a le choix entre la conduite française et la conduite anglaise. Donc on a les deux notices. Hein, là. Là, c'est la notice donc Europe. Et ici, RHD, UK, donc anglaise, on va dire. Après l'étape 24, nous attaquons la carrosserie. Alors là, ce qui est bien de vérifier, vous voyez, c'est que la carrosserie, les deux spoilers, vous pouvez les coller avant de mettre la carrosserie sur le châssis. Donc c'est très important. Pourquoi? Parce que on peut peindre d'un seul tenant toute la carrosserie. On peut même mettre le capot. Voilà, on peint tout d'un seul tenant, ça c'est important. Souvent la carrosserie on la pose sur le châssis et après on vient mettre les spoilers. Et là c'est plus embêtant parce que nous sommes obligés de peindre séparément. Là non, c'est pas le cas. On peut tout peindre d'un seul tenant, coller les spoilers, comme ça on n'a plus de soucis. Tout est bien propre. Si on a des problèmes avec la colle, on peut poncer avant de peindre. Voilà, c'est beaucoup plus pratique. Étape 32, on met la baignoire dans la carrosserie. Et l'étape 33, on pose la carrosserie sur le châssis. Et puis les dernières étapes, 34, 35, 36, 40, on habille toute la carrosserie extérieure avec les plaques les feux, les échappements, les plaques d'immatriculation, les pare-brises, les haillons, les rétroviseurs, les essuie-glaces. Voilà les amis, étape 42, normalement on a terminé, on pose les derniers décalques et puis tout est terminé. Et bien c'est une bien belle Mercedes ça les amis, il y a de quoi faire avec cette voiture, vraiment faire quelque chose de très 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 joli. Voilà, je vous laisse avec toutes les grappes. Je vous montre pas comment je vais galérer pour tout remettre dans la boîte. Hein. Voilà les amis, bah écoutez, j'espère que cette ouverture de boîte vous aura plu. Moi c'était sympa pour moi de partager ça avec vous. Protégez-vous bien, voilà. Protégez-vous bien, maquettez bien. Merci de votre fidélité, merci de votre soutien. Je vous souhaite plein de bonnes choses. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Je vous souhaite une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée les amis. Bye bye, à plus. Ciao.